Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans notre émission Remue ménage. Nous voilà leçon de mercredi invité, un amour merveilleux, insondable. Il existe très peu de déchirements pires que la perte de notre chair à cause d'une maladie ou d'une autre tragédie. Il est difficile de mesurer ou d'exagérer la douleur qui résulte d'une telle séparation et d'une telle perte. Malgré cela, les chagrins combinés de toute humanité sont comme une minuscule goutte d'eau comparée au profond océan de douleur que Dieu a ressenti lors de la crucifixion et de la mort de son Fils. Jésus a connu des niveaux extrêmes de douleur et de souffrance sur la croix. Il a dû endurer l'une des méthodes d'exécution les plus horribles. La forme la plus cruelle de crucifixion consistait à planter des clous dans les poignets et les chevilles, ce qui infligeait de graves lésions nerveuses et provoquait un atroce supplice. Le corps suspendu souffre de terribles tensions musculaires, de la dislocation des articulations et d'affreuses crampes. La respiration devient difficile. Chaque inspiration exacerbe la douleur. La souffrance est prolongée par l'exposition aux éléments, la déshydratation, la perte de sang et l'état de choc pour aboutir à une agonie lente et atroce. Cependant, toutes les souffrances physiques n'étaient qu'une ombre bien faible comparée à l'angoisse mentale intense qui accablait Jésus. Dans sa totale pureté morale, n'ayant jamais commis de péché, il a ressenti chaque péché commis comme s'il en était l'auteur. Il a porté tout le poids de la honte et du désespoir de chaque acte d'égoïsme, de maltraitance, de violence, de sadisme, de meurtre, d'honneur et de tout mal jamais commis. Il en a ressenti la culpabilité jusqu'à la moelle. Il a bu la coupe amère de l'iniquité jusqu'à la lie. Dans ce moment d'intense tourmente physique, mentale et morale, il ne pouvait même pas se tourner vers ses compagnons divins qui avaient été ses confidents les plus proches de toute éternité. Le Père et le Saint-Esprit devaient se séparer de Jésus. Enveloppé de ténèbres, Jésus s'est senti abandonné et seul. Au plus fort de cette lutte intérieure, il s'est écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, le verset 46. Mais aucune voix rassurante ne s'est fait entendre. Le ciel est resté silencieux. Au lieu de l'encourager, les spectateurs qui l'entouraient se sont moqués de lui. Jésus a été écrasé par le châtiment du péché, conséquence de la désobéissance choisie par l'humanité. À ce moment-là, il ne pouvait plus entrevoir la résurrection. Le seul espoir qui lui restait était fondé sur la foi seule et non sur la vue. Dans un acte d'abnégation ultime, Jésus, qui avait le pouvoir de descendre de la croix à tout moment, a choisi d'y rester pour nous, même si cela signifiait une souffrance prolongée et une mort éternelle. Jésus est littéralement et spirituellement mort d'un cœur brisé, et il l'a fait parce qu'il nous aime. Il l'a fait pour que nous n'ayons pas à subir les souffrances qu'il a endurées. Il l'a fait pour qu'une seule personne puisse croire en son salut. Quel amour merveilleux, insondable. Aucun mot ne pourra jamais le décrire. C'est l'amour de Dieu pour nous. À la lumière de la croix, le péché perd son pouvoir. L'orgueil fond comme de la cire et les tentations deviennent offensantes. Toutes les choses sont vues telles qu'elles sont vraiment et nous comprenons alors combien nous sommes aimés, combien nous avons besoin du Christ, combien il est précieux, digne et adorable. Ses charmes incomparables nous séduisent, nous attirent à lui et dans un abandon total, nous tombons à genoux dans l'adoration, la repentance et la louange, en nous exclamant « Il était vraiment le Fils de Dieu ». Matthieu 27, le verset 24. Il est notre sauveur personnel et par la puissance de la résurrection, il déclare la victoire sur notre esclavage du péché. Tout est achevé. Jean 19, le verset 30. Oui, méditez de nouveau Matthieu 27, verset 15 à Matthieu 28, verset 10. Où voyez-vous Jésus dans ce passage ? Quel impact la mort de Jésus a-t-elle sur la façon dont vous vous considérez vous-même et considérez vos semblables ? Que vous dit Jésus par ce passage ? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau ? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.